Bon, je sais que tu as mis sur pied des groupes de parole, c'est quoi ça? J'ai mis sur pied un groupe de parole. Pourquoi? Parce que dans mon parcours, je travaillais dans le domaine de la santé mentale et donc la parole des gens, pour moi, est importante. Et l'idée du groupe de parole, c'est de pouvoir partager les choses ensemble avec des personnes qui vivent de l'intérieur les choses et où tu as le droit de dire « je suis fatiguée aujourd'hui ». Quand je te dis ça, tu vas pas le comprendre comme moi je le comprends. Ouais. Tu vas peut-être te dire bah oui, c'est parce qu'elle a fait la bringue toute la nuit et donc elle est fatiguée. Mais non, moi quand je suis fatiguée, c'est vraiment ma batterie et j'ai pas fait grand chose. Et donc quand je dis que je suis fatiguée, il y a plein de choses qui sont impliquées. C'est une exacerbation de mes symptômes habituels. J'ai pas fait le tour parce que sinon on y passe 10 ans. Et on a besoin de partager, on a besoin de se retrouver parce qu'il y a énormément de personnes qui sont isolées avec cette maladie parce que tu ne sais plus sortir comme avant. Moi, je ne sais plus conduire. Donc, effectivement, je suis limitée. Et grâce à Joie de Rire qui nous permet de pouvoir nous réunir de manière... sur Zoom, quoi. Voilà, sur Zoom. On peut continuer à garder le contact. Alors, je privilégie aussi les contacts plus personnalisés parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à venir au groupe de parole, que ce soit à cause de la fatigue, que ce soit une question de timidité, que ce soit une question d'horaire, parce qu'évidemment, on peut avoir des horaires avec notre hygiène de vie qui fait qu'on est plus en forme le matin, qui fait qu'on est plus en forme l'après-midi ou le soir. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc, quand je dis s'écouter, voilà. Mais c'est aussi pour dire que il n'y a pas non plus que la maladie dans notre vie. On est des individus, des personnes avant tout, et donc qu'on est autre chose. Et c'est pour ça que je voulais distinguer aussi deux choses. Il y a le groupe de parole où on va vraiment s'axer sur la maladie, mais il y a aussi un moment que j'appelle apéro papo de café, où on peut partager tout et n'importe quoi, quelque chose qui nous a marqué, positivement, négativement, quelque chose où on se questionne. Un moment où on ne parle pas de la maladie, quoi. Pas forcément. Maladie n'a pas nécessairement au cœur de la conversation. C'est pas au cœur de la conversation, mais dans le décours de la conversation, elle est toujours là. Elle est quand même présente parce que notre quotidien, ça reste quand même, comme je dis toujours, une aventure, quoi. Bon, ça y est, t'as arrêté de ronfler, là, maintenant. C'est bon? Ouais, tu vois, voilà. Ça, c'est une aventure. Oui, ça, c'est un chat. Oui, c'est un chat, mais c'est une aventure aussi. Donc, voilà. Mais oui, c'est... Que dire?